Alléluia. Les mots nous manquent même. Parce que s'il faut qu'on dise qu'un homme du monde est bon, ben on ne peut pas dire aussi que Dieu est bon. Alléluia. Parce que Dieu est plus que les gens du monde. C'est pourquoi dans ta vie, cherche l'approbation de Dieu. Alléluia. Cherche. Alléluia. Le témoignage de Dieu. Cherche à être l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Nous passons des fois notre temps à chercher à être les hommes selon le cœur des hommes. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te confies en lui, dans les narines duquel il n'y a que du souffle. Alléluia. Seul Dieu est bon. Seul Dieu mérite notre confiance. Seul Dieu mérite nos louanges, nos adorations. Alléluia. Un homme de la Bible, David, disait quelque chose, il dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, moi, je ne crains aucun danger. Pourquoi? Mais parce que j'ai décidé, moi, de placer ma confiance en ta parole. Alléluia. Je n'ai pas décidé de placer ma confiance en des circonstances. Alléluia. Dieu n'est pas dans les circonstances. Dieu n'est pas dans la vue. Dieu n'est pas dans ce que vous voyez. Mais Dieu est dans sa parole. Veux-tu marcher avec Dieu? Alléluia. Cherche Dieu dans sa parole. Ne cherche pas Dieu dans les foules. On peut être beaucoup de gens, mais Dieu n'est pas là. Alléluia. On peut être un petit nombre, Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi Paul, comprenant cela, il dit, et nous, marchons par la foi. Et non par la vue. Alléluia. Parce que la vie de Paul, la vie a présenté à Paul des choses, des circonstances. Aussi, Paul était un homme qui raisonnait, allait dire, car Dieu n'est pas avec moi. Comment Dieu qui m'appelait prison sur prison. Alléluia. Mais il a compris, non. Ça, c'est des circonstances. Dieu est avec moi. Alléluia. Parce qu'il me l'a dit, il me l'a appelé. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi chaque jour jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi tu peur? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu eu le doute? Alléluia. Tu sais ce qui t'arrive? C'est ce qui est arrivé à un homme de la Bible qu'on appelait Pierre. C'est ça ce qui t'arrive. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, ils étaient avec le Seigneur de l'autre côté. Alors, le Seigneur les renvoya. Il est resté lui-même en coulisses. Alléluia. En train de prier. C'est pourquoi dans ta vie, il faut que tu aies des moments de retraite. Alléluia. Des moments de retraite personnelle. Où tu peux être entouré de tes disciples. Tu dis à tes disciples, allez-y d'abord. Moi, je me retire. Pour prier. Alléluia. Je me retire pour chercher la face de Dieu. Il les a fait partir. Alléluia. Parce que quand Dieu l'a appelé, il était seul. Quand Dieu l'a envoyé, il était seul. Bien qu'il avait besoin des disciples. Alléluia. Pour lui accompagner dans la mission. Bien que j'ai besoin de vous ici. Mais quand Dieu m'appelait, j'étais seul. Donc il y a des moments où je me retire aussi seul. Alléluia. Pour écouter Dieu. Pour chercher la face de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Et la Bible dit, en priant, il s'est rendu compte qu'il faisait déjà nuit. Et la barque était déjà de l'autre côté. Alléluia. Mais comme c'est le Créateur, il a toutes les solutions. Il a vu la main. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Tout dernièrement, quand j'étais au pays, je suis parti à Pointe-Noire. Je voyais la mer comme ça, je pleurais. J'ai dit, waouh, je ne vois pas le début et le commencement. Les vagues. Alléluia. J'ai eu peur. J'ai dit, waouh,
Dieu reste Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur a commencé à marcher sur les eaux. Pierre a dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un fantôme. Parce que dans l'histoire de l'Église, jamais, depuis que le monde existe, jamais nous avons vu une chose pareille. Le Seigneur lui dit, petit calme, c'est pas un fantôme, c'est moi. Écoutez, des fois dans votre vie, il y a des choses qui peuvent arriver que vous ne croyez pas que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est dans les épreuves que ce qui est dans le cœur de l'homme sort. Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, et que Dieu te souvienne du chemin que l'Éternel t'a fait passer dans le... Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Il t'a éprouvé pour que ce qui est dans ton cœur puisse. La meilleure manière de faire révéler ce qui est dans le cœur de l'homme, il faut l'éprouver. C'est pourquoi il y a des gens qui adorent Dieu seulement quand tout va bien, sans effet. Alléluia. Nous sommes de ces chances-là. Même dans la galère, on adore Dieu. Ce n'est pas ma galère qui ne fera pas que Dieu soit Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ma richesse. Frère, qui fera, c'est que Dieu soit Dieu. Non. Alléluia. Quand les circonstances arrivent, pense seulement au bienfait. Nous sommes des témoignages vivants. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle témoignage, frère. Si je commence à te relater, tu vas être. Tu as eu le BPC dans ta vie. Tu as eu le bac. Tu as eu le CEP. Tu vas avoir la licence. C'est tes parents. Alléluia. Mais nous autres, les parents, contribuaient seulement pour que tu aies le CEP. Le BPC Dieu. Le bac à Dieu. Le baccalauréat de Dieu. Alléluia. Mais un tel Dieu. Comment les circonstances peuvent t'effrayer? Comment? Un homme de foi ne marche pas selon les circonstances. Jamais. Jamais je serai un pasteur qui va être conduit par l'humeur de l'église. Jamais. 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 Alléluia. Je suis un pasteur qui est conduit par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me conduit. Ce n'est pas les humeurs des gens, frère. Là, je suis plus serviteur de Dieu, frère. Alléluia. Parce que je peux dire quelque chose que les gens ne sont pas d'accord. Ils peuvent partir. Donc, si c'est la vérité, je vais renoncer parce que les gens sont partis. Un jour, Jésus disait la vérité. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez le sang, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une vérité, frère. Mais une vérité choquante. Alléluia. Les 70 disciples se sont retirés. Les 70 se sont. Lui qui dit que je ne suis pas venu pour perdre, mais pour venir pour sauver. Mais s'il faut perdre, parce qu'on déclare les vraies choses, on doit perdre. Alléluia. On ne peut pas garder et que les gens ne soient pas sauvés. C'est faux. La vérité, c'était ça. Si vous ne mangez pas la chair, si vous ne buvez pas le sang, vous ne pouvez pas être. Alléluia. Si vous ne croyez pas en la parole, si vous ne mangez pas la parole de Dieu, alléluia. Si vous ne buvez pas le sang de Jésus, alléluia. Le sang qui a coulé, vous ne pouvez pas être sauvé. Les 70, c'est ça. Est-ce qu'il avait changé les prédications? Il tourne, il regarde les 12. Il dit, mais maintenant vous, partez aussi. Vous êtes restés là, vous faites quoi? Partez chez vous. Alléluia. Mais le véritable, on dit, oh, mais à qui irions? Pierre a dit, à qui irions? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé. Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix. Ils vont me. Alléluia.
Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à suivre un homme de Dieu. Non. Chaque homme de Dieu a une catégorie de brebis qui lui ont été destinées. Alléluia. Pierre a dit c'est un fantôme. Parce que jamais, un jour, le Seigneur a dans la barque, il sort de la barque, il commence à marcher. Alléluia. Si tu veux connaître qui est Dieu, ce que tu fais, attends quand tu seras dans une situation critique. Dieu, il ne sort pas bêtement. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Dieu ne sort pas ses katas bêtement. Mais il sort ses katas par rapport à la circonstance que la personne se retrouve. Alléluia. Mais le jour-là, il s'est retrouvé dans une circonstance où il ne pouvait pas faire venir la barque. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à marcher. Parce qu'il fallait qu'il marche. Voilà le temps de la marche sur les eaux. Alléluia. Si Dieu ne fait pas encore, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Sois affranchi, frère. Tu n'es pas affranchi. Pourquoi tu veux vivre selon les circonstances? La Bible dit, Pierre voyant, scandale. Frère, un homme de Dieu, un homme appelé par Dieu, c'est un homme que la foule ne peut pas maîtriser. Si la foule commence à te maîtriser, pose-toi des questions. Un homme qui a une alliance, un homme qui est appelé, c'est un homme qui doit surprendre les gens chaque jour. Alléluia. Parce que c'est un homme qui dépend de Dieu, frère. Ce n'est pas un homme qui dépend d'un système théologique, non. Il dépend de Dieu et de sa parole. Si on commence à te maîtriser, frère, non, il y a un problème. Il croyait maîtriser Jésus. Il mangeait avec lui chaque jour. Il buvait avec lui. Mais il ne le maîtrisait pas. Parce qu'il dépendait du Père. Alléluia. Ces jours-là, il a fait sortir une autre kata. Alléluia. Je prêche un Dieu souverain. Sans limite. Aujourd'hui, on peut me découvrir avec cette face. Demain, je change de face. Alléluia. Parce que Dieu est souverain. Je prêche un Dieu qui n'a pas de limite, frère. Il dit aujourd'hui, je vais marcher sur les eaux. Alléluia. Depuis que je suis avec vous, je fais des voyages avec vous, nous sommes dans les bateaux, je n'ai jamais marché sur les eaux. Ce n'est pas parce que j'étais capable. Non, il n'y avait pas une circonstance qui me permettrait de le faire. Je marche. Pierre, tu ne souffres pas. C'est un fantôme. Il dit non, tais-toi, petit. Je ne suis pas un fantôme, c'est moi seulement que tu connaissais là. Je sors une autre kata que toi tu ne connaissais pas. Et Pierre dit, si c'est moi, si c'est toi, ordonne que moi je vienne. Il est audacieux. Il avait la foi. Il y a des gens comme ça, frère, qui ont la foi, qui sont audacieux. Alléluia. Qui peuvent marcher avec vous. Hein? Quand, alléluia, rien ne marchera plus, il commence à perdre la foi. Alléluia. C'est pourquoi là maintenant, il faut que le visionnaire intervienne. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le visionnaire qui a la vision. Alléluia. Il faut que le visionnaire communique la vision à ceux-là qui sont avec lui. C'est le visionnaire qui a la vision. Le chef du village ne voit jamais le diable. Comme moi je dors, je me réveille, Dieu me montre des choses que des fois vous ne voyez pas. Alléluia. Mais dans ces conditions-ci, vous avez besoin que la foi soit remuée. Il y a des gens qui sont audacieux, les catégories de pierre, qui peuvent te suivre partout. Mais, des fois, si tu as une circonstance, tu dis, ah, je ne le connais pas. Alléluia. Je ne le connais. Mais quand putain, il veut prêter serment. Voilà. Bismillah. Je ne vais pas te renoncer. Mais à cause d'une circonstance, c'est seulement un humain. Alléluia. Audacieux. Le Seigneur dit, viens. Alléluia. Pierre, un pas, 2 pas, 3 pas. Alléluia. Voici la révélation. Quand Pierre avait les yeux fixés sur la parole, mettez en pratique la parole. Ne vous y bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Quand tu commences à raisonner,
c'est là que le doute commence à rentrer. Quand le doute commence à rentrer, tu vas t'affaiblir. Alléluia. Tu perds la foi. Or, la foi, c'est comme le pont qui te permet d'arriver là où tu es. Alléluia. C'est le seul lien qui te lie avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi que Dieu existe. Il est le rémunérateur de tout cela qu'il cherche. Quand Pierre avait son visage fixé sur la parole, Pierre marchait. Alléluia. Pierre marchait. Mais la Bible dit que voyons que le vent était fort. Le vent ici, c'est des circonstances. C'est des problèmes. Il peut arriver dans ta vie. Alléluia. Que des problèmes arrivent. Alléluia. Et pourtant Jésus marchait sur les eaux. Mais il y avait le vent qui menaçait. Le vent, les problèmes n'ont pas peur de là où tu es. Ce n'est pas parce que tu as Dieu que les problèmes ne viendront pas. Faux. Les problèmes n'ont pas peur de ça. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes appelés par Dieu que les problèmes n'arriveront pas dans cette église. Ça viendra. Il faut demander des grands. Ils vont te dire, ça viendra. Alléluia. Même la nature nous enseigne que des pierres sont lancées seulement à des mangues. Voilà. Un arbre qui porte de fruits, c'est cet arbre-là qui est visé, frère. Voyons que le vent était fort. Des problèmes. Pierre a commencé à perdre. A commencé à avoir peur. Il a commencé à douter. Et quand il a commencé à douter, Dieu l'a lâché. Alléluia. C'est ton doute, c'est ton attitude qui fera ce que Dieu te lâche. Alléluia. C'est le doute. Parce que douter, c'est le manque de confiance en la parole de Dieu. C'est une insulte. C'est dire que Dieu ne peut rien faire. C'est une insulte. Or, il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Or, la foi. Or, le doute est aussi une foi, mais une foi négative. Or, une foi négative produit les résultats négatifs. Alléluia. Une foi positive produit les résultats positifs. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera des fruits. Que vois-tu, fils de l'homme? Je dis, je vois les ossements desséchés. Est-ce que tu peux ramener ça? Tu es le prophète de ta vie. Parle. Prophétise. N'aie pas peur. Nous sommes le fruit de nos lèvres et de nos pensées. Alléluia. Il commençait à noyer. Question. Jésus n'était pas là. Il a commencé à noyer devant Jésus. Le doute a rendu la parole du Seigneur sans effet. Ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Il dit viens. C'était sa parole. Alléluia. La parole est sortie. Pierre s'est accroché à la parole. Alléluia. Il a commencé à marcher. Alléluia. En fait, j'ai compris que la parole de Dieu est un mystère. Alléluia. La Bible dit que celui qui s'attache à Dieu est avec lui un seul S. Donc quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu deviens un avec la parole de Dieu. Or, rien ne peut arrêter la parole de Dieu, frère. Là où les gens n'entrent pas, la parole rentre. La parole est créatrice. Dieu envoya sa parole. La parole les guérit. Alléluia. La parole de Dieu est insaisissable. Insaisissable. La parole de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Pierre est devenu un avec la parole. Même les hommes ne pouvaient pas engloutir la parole. Il marchait sur les eaux. Quand il avait pour appui la parole. Mais quand il a vu les circonstances, alléluia, quand il a commencé à lâcher la parole, à lâcher Dieu, a commencé à douter, le doute qui est un poison, a commencé à, vous qui parlez bien français, à détruire, non? Alléluia. A commencé à ranger. Alléluia. La parole de Dieu perd le pouvoir face au doute. C'est la seule chose qui fait perdre la parole de Dieu le pouvoir, le doute. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie,
tu ne verras pas les choses telles que Dieu a promis. Non, parce que tu es un gros pécheur. Non. Parce que tu vis, je ne sais comment. Non. La seule chose, parce que tu as douté. C'est tout. Le doute rend la parole de Dieu sans effet. Jésus était là. Devant Jésus, il a commencé à se noyer. Ah! Seigneur, sauve-moi! Alléluia. Comme Dieu est toujours bon. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera. Le Seigneur a étendu sa main. Tu es homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu manqué de confiance? Pourquoi as-tu abandonné la parole de... C'est ce qui est en train de t'arriver là. Regarde comment tu noies. Tu es en train de noyer. Tu noies. Mawa. Pitié. Et Dieu soit loué parce que l'homme de Dieu te donne les mains. Ce matin, je te relève. C'est ça notre travail. Toi, tu es en train de me suivre, je te relève au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève-toi. Mange. Le chemin est long. Tu as besoin de manger. Parce que le chemin est long. Alléluia. C'est ce qu'il dit à un prophète. Amen. Élie, non? Amen. Lève-toi, petit, mange. Tu as besoin de manger. Le chemin est long. Mais tu vas manger quoi? La parole de Dieu. Le chemin est tellement long. Tu dors, tu te réveilles, tu ne manges pas. Tu t'affaiblis. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. Devant les circonstances, si tu ne manges pas, frère, c'est terrible. Mange. Le chemin est que Dieu te bénisse. Lève-toi là où tu es. On va lire la parole. Lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Pasteur Saint-Tiche, tu as ta version parole de vie? La version parole de vie. Amen. Nous allons débuter un enseignement ce matin. Nous avons deux versions. Pasteur, tu as la version du Ségan? Du Ségan, voilà. Donc tu liras avec la version du Ségan. Comme ça, le pasteur Saint-Tiche va lire avec la version parole de vie. Frère Max, occupe-toi du micro. Donne un micro là-bas. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 12 jusqu'à 23. Colossiens chapitre 1. On commence par la version du Ségan. Après on prend la version parole de vie. Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 12, 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être pour tout le premier. Car tout a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de la chair. Jusqu'à 23. Pour vous faire paraître devant lui saint,
irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Parole de vie, s'il vous plaît. On est toujours debout, s'il vous plaît. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a rachetés au pouvoir de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les autres créés. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est le commencement, celui qui le premier s'est levé de la mort, pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang de son Fils, a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saints, purs et sans faute. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Vous l'avez entendu, on l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel. Et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. Ce matin, nous allons débuter un enseignement. Si Dieu ne nous fait pas grâce de le terminer ce matin, alors nous allons continuer avec cet enseignement vendredi. Alléluia. Alors, le thème de notre enseignement de ce matin s'intitule « Jésus-Christ est le Dieu créateur et la vie éternelle ». Je répète pour ceux qui sont en train d'écrire, Jésus-Christ est le Dieu créateur et la vie éternelle. Alléluia. J'aimerais que l'Église ouvre des oreilles et par la grâce de Dieu comprenne ce que nous aimerons annoncer ce matin. Donc, Osée chapitre 4, verset 6. La parole de Dieu déclare ceci. Que mon peuple, c'est Dieu qui parle par la bouche de son serviteur, le prophète Osée. Alors, le Saint-Esprit annonce par sa bouche que mon peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, est détruit. Ou bien mon peuple meurt par faute de connaissance. Alléluia. Par manque de connaissance. Et le Saint-Esprit continue à annoncer là-bas. Comme tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Alléluia. Et tu seras dépouillé de ton sacerdoce, donc du service de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, enfant de Dieu,
Nous avons besoin de la connaissance. Alléluia. Pas n'importe quelle connaissance. Parce que Dieu ici ne parle pas de n'importe quelle connaissance. Mais il parle de la connaissance de sa parole. Qui est la vérité. Selon Jean chapitre 17, le verset 17. Là-bas le Seigneur Jésus disait, lors de sa prière sacerdotale, il disait, Père, sanctifie-leur par ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Tu as besoin de la vérité de la parole. J'ai besoin de la connaissance de la parole. Pourquoi tu as besoin de ça? Pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Alléluia. Si aujourd'hui les gens ne sont pas assis, les gens ne sont pas fondés, alléluia, les gens sont emportés par tous les vents de doctrine. Il n'y a pas de cause. Une seule cause. Une seule raison. C'est leur manque de connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. En effet, si tu es assise, si tu es assis sur la parole, si tu connais la parole, rien ne peut t'emporter. Alléluia. La Bible dit que celui qui est assis sur la parole est comme une maison qui est fondée sur le roc. Quand les vents viendront, alléluia, cette maison-là va résister. C'est même pourquoi les gens ne résistent pas devant les circonstances. Parce qu'ils n'ont pas fondément la parole de Dieu. Parce qu'ils savent pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. C'est pourquoi notre thème de ce matin s'intitule Jésus-Christ est le Dieu créateur et la vie éternelle. Dieu est un titre. Alléluia. Comme le Père aussi est un titre. Je ne suis pas encore Père. Alléluia. Père parce que j'ai enfanté les enfants dans la foi. Mais Père, biologiquement, je ne le suis pas encore. N'est-ce pas? Parce que je n'ai pas encore mis au monde. Alléluia. Mais le jour que je mettrai au monde, je serai Père. N'est-ce pas? Mais c'est un titre. J'ai un nom. Alléluia. Dieu aussi est un titre. Si Dieu est un titre, c'est que Dieu aussi a un. C'est un titre du Créateur. Un Dieu, c'est quelqu'un qui crée. Alléluia. C'est ce qui ramène à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Nous devons connaître la vérité sur Jésus-Christ. Alléluia. Afin que nous soyons fermes et inébranlables. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah ébranlent beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas la vérité sur Jésus. Alléluia. Les musulmans ébranlent les chrétiens. Pourquoi? Et parce que les chrétiens ne connaissent pas en vérité qui est Jésus. Ils prient Jésus, mais ils ne savent pas. Celui que eux ils prient. Alléluia. Alors qui est Jésus-Christ? Alléluia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Là-bas, l'apôtre Paul déclare que c'est une parole certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dans l'apôtre Pierre, Paul lui-même se déclare être le premier.
Alléluia. Donc, c'est le Fils de Dieu qui est venu au monde pour sauver Adam, c'est-à-dire l'être humain. Alléluia. Pour ramener l'être humain dans son véritable destin, le but pour lequel il a été créé. Alléluia. Souvenez-vous, le vendredi surpassé, lorsque nous parlions de ce que nous enseigne la grâce de Dieu, nous avions fait un tour au commencement de la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Alléluia. Nous avions vu avec vous comment après que Dieu ait créé toutes choses. Qui a créé? Qui a créé? C'est Dieu qui a créé. Alléluia. La preuve, quand on commence dans Genèse chapitre 1, le verset 1, il est écrit qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la. Qui a créé? Dieu. Les cieux et la terre. Donc au commencement, les cieux et la terre n'existaient pas. Alléluia. Les cieux et la terre n'étaient pas encore fondés. Vous êtes d'accord avec moi? Il fallait que Dieu crée. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de qui? Pas l'Esprit d'une autre personne. Alléluia. Se mouvait sur les. Donc le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Alléluia. On ne dit pas ici, Dieu se mouvait. On dit le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pourquoi on dit Esprit de Dieu? Mais parce que Dieu est Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu lui-même, qui est Esprit, se mouvait sur les eaux, que nous appelons ici le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit, parce que Dieu est saint. Alléluia. Et Dieu est Esprit. Donc Dieu est un Esprit saint. Est-ce que ça passe? Donc Dieu lui-même se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Il se mouvait pour donner quelque chose. Il est passé. Lui-même, il est passé. Alléluia. Après, il a commencé à parler que la lumière soit. La lumière fut. Qui parle ici? C'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Donc, il parle. Et qui prononce sa parole. Donc, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, on voit ici, c'est seulement un seul homme. N'est-ce pas? Maintenant, quand il a créé toutes choses, arrivé à l'homme, Dieu dit ceci. Créons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il arrive à l'homme, vous remarquez Dieu utilise le verbe, il dit créons. Donc, il commence à utiliser le pluriel, la première personne du pluriel, le nous. C'est ça, non? Donc faisons, il dit faisons. Vous voyez là-bas, c'est faisons, n'est-ce pas? L'homme à notre image et à notre, selon notre ressemblance. Donc on voit ici que Dieu a commencé à parler. Mais il parle ici aux gens. Alléluia. Les gens que Dieu parle ici, ces personnes-là ont la même identité que Dieu. Il dit notre image. Donc ces personnes-là avec Dieu ont seulement une seule
Il n'a pas dit nos images. Alléluia. Il a dit seulement notre i. Donc, ceux avec qui Dieu parlait n'ont pas plusieurs images. S'ils étaient différents, il allait dire nos images. Donc, mon image, l'image du frère Saint-Tiche, l'image du frère Saint-Tiche, l'image de la sœur Colombe. C'est nos images. Mais quand on dit notre image, donc nous n'avons qu'une seule i, c'est là que nous avions révélé, il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont une seule i, ils sont un. Alléluia. La preuve, il dit notre ressemblance. Donc ils n'ont pas plusieurs ressemblances. Parce qu'ils ne sont pas plusieurs, ils sont un. Est-ce que ça passe? La preuve qu'ils sont un, la Bible dit maintenant que Dieu créa l'homme à son image. Le verset 27. À son image. Et puis quand là-bas, il a commencé à dire notre image. Donc pour dire seulement que les trois ont une seule image. Ils sont un. Alléluia. On peut distinguer leur œuvre. On ne peut pas les séparer. Alléluia. Donc le Père, le Fils, du Saint-Esprit sont. C'est pourquoi notre thème s'intitule Jésus-Christ est le Dieu créateur. Et la vie est. Donc, pour maintenant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Alléluia. Sur tout ce que nous avons créé. Donc nous avions révélé que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il avait besoin d'un représentant. Alléluia. Sur terre, afin que cet représentant, comment on l'appelle? Ce représentant puisse régner ici sur terre comme Dieu règne dans les cieux. Donc, il a créé l'homme. Or, pour que l'homme puisse le représenter, il fallait qu'il soit son image, sa représentation et sa ressemblance. Donc, il fallait qu'il lui donne son caractère. Et l'un des caractères de Dieu, c'est le pouvoir. Donc, il lui a donné l'autorité, la domination. On avait pris l'exemple des ambassadeurs qui représentent le Congo ici. Ils ont le pouvoir de l'État congolais. Alléluia. C'est pourquoi on ne les arrête pas. Parce qu'ils représentent un État. Il fallait que l'homme ait le pouvoir pour dominer, pour régner. Donc tout ce que Dieu faisait au ciel, l'homme le faisait sur terre. Alléluia. Mais nous avions vu avec vous comment l'homme a perdu son pouvoir, a perdu cette autorité, a perdu son destin lorsqu'il a écouté le diable, parce que Dieu lui avait dit que tu mangeras tous les arbres, les fruits, les arbres du jardin, tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du. Alléluia. C'est pourquoi là où nous avions dit ceci, qu'un arbre spirituellement représente une personne. Or, quand Dieu crée, Lucifer a été déjà chassé sur terre. Alléluia. Il a été corporisé dans la forme du serpent. Il a été déjà corporisé. C'est pourquoi quand Dieu donne la domination, il dit à l'homme, tu domineras sur les bétails. Tu domineras sur les oiseaux des cieux, tu domineras sur les poissons de la mer. C'est là que nous avions révélé que dans la mer que vous voyez, c'est un monde. Le monde des eaux, il y a des sirènes là. Dans les poissons que Dieu disait à l'homme de dominer, il faisait allusion à ces esprits-là. Donc quand Dieu disait des oiseaux du ciel, on a révélé comment Éphésiens disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais avec les esprits méchants de Dieu céleste. C'est là que nous avions révélé. Quand Lucifer est déchu, comme vous voyez là-bas dans les lieux célestes, il y a le monde astral. Alléluia. Et les esprits méchants qui sont là-bas. Donc les oiseaux que Dieu disait là, il donnait à l'homme l'autorité sur eux. Alléluia. Donc quand on disait les reptiles qui sont ici sur terre déjà le diable se corporisait dans les animaux. La preuve, il s'est corporisé au serpent. Donc Dieu a donné à l'homme tout ce pouvoir-là. Et la preuve pour confirmer que ce que je dis est vrai, Jésus-Christ est venu redonner à l'homme le pouvoir que l'homme avait perdu. Mais vous, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui? Est-ce que l'homme est en train d'exercer le pouvoir là sur les poissons là-bas?
il chasse les démons. Alléluia. Il chasse les démons. Alléluia. Il chasse. Alléluia. Donc comme l'homme est sorti de sa destinée, l'homme s'est égaré, alors il fallait qu'on envoie Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus-Christ qui vient comme fils de Dieu pour sauver l'homme. Alléluia. Donc il est fils de Dieu parce qu'il s'est fait homme en venant sur la terre. Mais sinon dans sa position inégale, la position initiale, il n'est pas seulement fils de Dieu, il est Dieu. Il est égal à Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16, tu peux lire là-bas. 2 Corinthiens chapitre 16 et chapitre 6, le verset 16. L'apôtre Paul dit quelque chose. Allez-y vite, faites vite s'il vous plaît. On va gagner le temps. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Allez-y vite. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Il dit ainsi maintenant, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Ainsi maintenant, on ne connaît plus Jésus-Christ comme étant le Fils. Alléluia. Si hier, on l'a connu comme le Fils, maintenant on ne le connaît plus comme le Fils. On le connaît comme Dieu maintenant, parce qu'il a repris sa position initiale. Alléluia. C'est pourquoi dans Éphésiens, chapitre 2, si j'ai bonne mémoire, Paul parlait de l'humilité. Allez-y, ouvrez. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 5. Si j'ai bonne mémoire, à moins que je me trompe, Éphésiens, on va chercher avec vous. Ayons en nous les sentiments. Non. Donc j'ai fait une erreur. Essayez un peu de remonter. Éphésiens. Chapitre. Attendez, je vais bien vite ça. Ayons en nous les sentiments. Voilà, Éphésiens, chapitre 2. Ayons en nous les sentiments que le Seigneur, le Christ avait, lui qui était. Éphésiens, permettez vite fait. Non. Retrouvez-moi ce verset vite fait. Permettez. Ayant en nous les sentiments. Non. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 7. Philippiens plutôt, j'ai dit Éphésiens, Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 7. Oui, que quelqu'un lise, Oui, hein. Verset 5 à 7, oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être. La version là, oui. Amen. Donc, il dit ceci. Lisez avec la version parole de vie, s'il vous plaît. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Seigneur, au Christ Jésus. Lui, il est égal à Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à regarder à tout prix, à garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et Amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit ici, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de qui? De Dieu. Alléluia. Dans cette version, parole de Dieu dit, lui qui est toujours Dieu.
depuis toujours. Alléluia. Mais n'a pas gardé n'a pas regardé ça, cette position-là, sa position. Alléluia. N'a pas regardé sa position. Il a fait quoi? Il s'est débrouillé lui-même. Il a laissé ce qu'il avait. Il s'est fait serviteur. Il s'est maintenant fait appeler fils. Il est venu, il a pris la forme humaine. Il est descendu. Alléluia. Il est allé jusqu'à la mort. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, si on a connu Christ comme étant fils, maintenant on ne le connaît plus comme étant fils. Parce qu'il est reparti. Il a repris sa position de Dieu. Alléluia. La preuve, dans Jean chapitre 1, le verset 1, il est écrit qu'au commencement c'était la parole. Alléluia. Différent de Genèse chapitre 1, verset 1. Là-bas dans Genèse, Moïse dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas ici contradiction. Là-bas, Moïse parle du commencement de la création. Donc du début de la création. Mais avant la création, il y a eu aussi un début. Donc un commencement. Et Jean ici, Dieu l'ouvre les yeux, il voit le commencement, le début avant la création. Qu'est-ce qu'il existait avant la création? Il dit, c'était la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Nous avons vu comment Moïse nous a décrit comment Dieu créait. Donc, au commencement, c'était Dieu. Alléluia. Dieu a tout créé. Donc, Dieu est sa parole, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Et verset 14 déclare, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de... Alléluia. Donc Dieu s'était fait homme. Alléluia. Donc la parole qui était avec Dieu au commencement, qui est Dieu? C'est Christ. Alléluia. Paul révèle ici, il existait déjà comme Dieu. Il était égal à Dieu. Alléluia. Mais il s'est rendu. Il a dépouillé, il a laissé ça. Il est venu. Vous voyez l'humilité que Dieu a. Alléluia. Cette humilité. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, on doit être caractérisés par l'humilité. Il s'est fait appeler fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous t'aimons. Jésus-Christ est le Dieu créateur. Et la vie est. Le créateur ici, c'est quelqu'un qui a créé. La vie éternelle, c'est la vie qui ne périt pas. Alléluia. C'est la vie pour toujours avec Dieu. Donc c'est le Zoé que l'homme a perdu. Alléluia. Avait perdu dans le jardin des... Alléluia. C'est cette vie-là qui est le Christ. Alléluia. Donc la vie pour toujours avec Dieu, c'est le Christ. Qui est cette vie? Alléluia. Parce que c'est le Christ qui vit toujours avec eux, qui vit éternellement. Donc cette vie-là, c'est lui. Alléluia. Comme cette vie-là, c'est lui. Seul lui aussi la donne. Alléluia. Maintenant, les gens vont me poser la question. C'est Jésus-Christ, c'est lui. Le Dieu créateur et la vie éternelle et Dieu le Père. Parce que ça trompe les gens. Nous allons voir, on va découvrir ça. Alléluia. On appelle le Père parce que c'est le Créateur. Le Père de toutes choses.
Alléluia. Donc, et le Créateur et le Père. Pas de différence. Si on ne dit pas le Père, on dit le Créateur. Alléluia. Nous devons comprendre. On doit avoir la révélation de qui est Christ. Paul, dans le texte que nous venons de lire, il commence à dire, rendez grâce au Père, n'est-ce pas, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça, c'est la version du second. La version parole de Dieu, Dieu, il a dit, remerciez le Père. Remerciez qui? Le Père. Alléluia. Pourquoi on doit remercier le Père? Ben, à cause d'une œuvre que le Père a faite. Alléluia. Qu'est-ce que le Père a fait? Le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Les saints ici, c'est des croyants. Alléluia. Donc, nous commençons à comprendre ici que les croyants ont un héritage. Alléluia. Que seul le Père peut nous donner la capacité, le pouvoir d'hériter cet héritage. Alléluia. Les saints dans la lumière, dans le Christ, parce que c'est dans le Christ que nous sommes appelés les saints. Est-ce que l'enseignement tout de passer? On a un héritage. Alléluia. On a des biens. Alléluia. Que seul le Père est capable de nous donner. Maintenant, posons-nous la question, quel est cet héritage? Allô? La vie est? Alléluia. Donc, qui est l'héritage des saints? Mais que le Père seul est capable de nous. C'est pourquoi Paul dit, remerciez le Père, parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage. Cet héritage ne dépend pas de la force humaine, de la volonté de l'homme. Alléluia. Mais ça dépend de lui, de Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Ephésiens, chapitre 2, à partir de verset 8 à 9, l'apôtre Paul dit quelque chose. Que vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Donc, vous allez hériter la vie éternelle par la grâce de Dieu. Alléluia. Or, la grâce, c'est ce que Dieu l'en donne. C'est ce que Dieu a donné. Alléluia. C'est par le moyen de la foi. L'héritage de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous a donné cet héritage. Et on s'approprie de cet héritage par un moyen qu'on appelle le moyen de la foi. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même qui a travaillé pour cet héritage. Alléluia. La preuve, on appelait ça héritage. C'est quoi l'héritage? C'est pas ce que l'on laisse à quelqu'un. Hein? Si tu es héritier, tu as fourni quel effort? Alléluia. Je vous pose la question. Si tu es héritier, tu as fourni quel œuvre? C'est ce qu'on t'a donné? C'est ce que tes parents ont donné? Alléluia. C'est pourquoi la vie éternelle est un héritage des enfants de Dieu, travaillé par Dieu lui-même. Alléluia. Ce n'est pas par nous. Paul a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est ce que Dieu a donné. C'est parce que Dieu donne.
que vous héritez. Vous acceptez seulement. Qu'est-ce que l'héritier a fait? Il a seulement la foi pour rentrer en possession de ce que les parents laissaient. Mais s'il n'a pas la foi, il ne va pas rentrer en possession. Il ne va pas prendre. Quand bien même ce sont les parents qui ont laissé. Donc le moyen de hériter, c'est la foi. C'est ça que quand papa va mourir, la maison là me reviendra. Mais ne souhaite pas la mort de papa. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui tuent leur père pour l'héritage. Pour qu'il y ait l'héritage, il doit toujours avoir la mort de quelqu'un. Pour que quelqu'un, qu'il y ait l'héritage, il doit avoir la mort. Alléluia. Donc, il faut que tu saches qu'en tant que père, tu dois toujours mourir pour laisser l'héritage. Alléluia. Alléluia. Tu dois toujours mourir. Il fallait que Dieu meure pour que nous héritions. S'il ne mourait pas, on n'allait pas hériter. Alléluia. Pense à la mort, frère. Pense à la mort. Tu dois laisser les enfants doivent jouir. Ils doivent jouir, frère. Parce que dans ton vivant, ils ne peuvent pas jouir comme il se faut. Tu es là. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'héritage. Dieu n'était pas mort, frère. Alléluia. Mais tu vas hériter comment? Du vivant de papa. Il faut rentrer à toi à la maison. N'est-ce pas? Faut que j'ai déjà prêché ça sur le testament. Est-ce que j'ai déjà prêché sur le testament ici? Il faut que je prêche sur le testament. Alléluia. Alors c'est lui déjà. Un testament n'est valable que lorsque le testateur meurt. Du vivant du testament. Du vivant du testateur. Un testament ne peut pas être valable. Du vivant de papa. Son testament n'est pas valable. Les gens ne doivent pas jouir. Pour jouir du vivant de papa, il faut faire quoi? Il faut obéir aux règles que papa établit. Si papa avait dit, tu dois rentrer à la maison à 18h, tu dois rentrer à 19h, tu dois le... Alléluia. Parce que papa est vivant. C'est ainsi on connaît les enfants des milliardaires. Papa milliardaire, mais lui-même, il ne roule pas carrosse. Alléluia. Et pourquoi? Papa n'est pas que mort. Si papa ferme seulement les yeux, tu vois, il va commencer à rouler dans les jets privés comme papa. Et parce que papa est mort. Il n'y a plus de loi. Alléluia. La loi est partie. Mais il n'y a plus de loi. L'Ancien Testament, c'était avant la mort du Père. Alléluia. Le Nouveau Testament, c'est maintenant après la mort du... C'est pourquoi il y a les héritiers maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Rendez-lui grâce. Alléluia. Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la... Là, on est maintenant capable. Alléluia. Mais comment il nous a rendus capables? Continuez à lire la version... Verset 12, hein? Éphésiens chapitre 2, verset 12. « 12 à 13. Chapitre 2, verset 12 à 13. Nous sommes dans Colossiens plutôt. Colossiens, le verset de base plutôt. Colossiens 2, 12 à... Verset de base. Colossiens, c'était un an. Verset de base, oui, oui. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Tu t'arrêtes là. Mais version parole de vie. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Vas-y. Il nous a rachetés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Bon, on peut s'arrêter là. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
En faisant quoi? Il nous a délivrés des puissances délivrance et libérée. Écoutez très bien. Là-bas on dit, il nous a arrachés. Alléluia. Des puissances des ténèbres. C'est quoi la puissance des ténèbres? C'est l'autorité que les esprits de ténèbres, donc les esprits mauvais, ont reçu. Alléluia. Sur des hommes et des... Alléluia. Quand l'homme avait perdu, quand l'homme avait péché, il avait donné l'autorité. Alléluia. À Satan maintenant de régner sur lui. Alléluia. C'est ainsi que l'homme pouvait être maintenant sous l'emprise du diable, sous la domination de la maladie, de la pauvreté, du blocage, du chômage, des échecs, de la prostitution, de tout ce que vous connaissez. Les forces du mal peuvent maintenant avoir autorité sur l'homme. Alléluia. Peuvent régner. Donc c'est ainsi les sorciers d'une famille peuvent se lever comme ça et dire, bon, X ne doit pas se marier. Lui, elle fera seulement la prostitution pour que cet argent serve la famille. Alléluia. Tu remarques que de toi-même, tu es là seulement à faire la prostitution. Mais tu ne te rends pas compte. Tu veux le faire, mais tu n'arrives pas parce qu'il y a une force de ténèbres qui te retient dans ça. Parce que c'est ce que le monde des ténèbres avait arrêté pour toi. Alléluia. Tu travailles l'argent, mais cet argent, tu ne jouis pas. Quand ton salaire arrive, tout le monde tombe malade. Alléluia. Quand l'argent finit, la maladie aussi. Parce que tu es sous le pouvoir des ténèbres. Alléluia. Mais maintenant, la Bible dit